suite au décret 427 du 4 mars 2021 portant nomination des magistrats Kefoingana Naïdingar Gérard est nommé président du tribunal des grandes instances d'Ati. Il remplace à ce poste Rodou Iber qui a désormais la charge de diriger le tribunal d'Oumhaguer dans la même province. À l'audience solennelle d'installation, le gouverneur du Bata s'est fait représenter par la préfète du département du Bata Ouest Fatima Boukar Kosei. Après la lecture du décret de nomination par les greffiers en chef, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances d'Ati, Mohamed Ourdi, a souligné que cette audience est une exigence de l'article 27 de la loi 7 qui dispose que les magistrats sont installés en audience solennelle dans les juridictions où ils sont nommés. Le procureur d'ajouter que la mission des magistrats est noble. C'est pourquoi il conseille au nouveau président du tribunal d'être toujours dans le cadre de la loi en installant son successeur. Le président du tribunal des grandes instances d'Ati sortant, Rodou Iber, lui a demandé de s'armer de 3 choses, à savoir l'impartialité, l'intime conviction et l'indépendance. Accompagné de ses proches collaborateurs et du directeur technique de la voirie urbaine de Doba, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Aron Tirgo, s'est rendu d'abord à la SNE. Là, Moussa Aron Tirgo a donné des instructions fermes pour l'éclairage de la ville de Doba 24 heures sur 24. Pour le gouverneur, des carburants et groupes électrogènes neufs sont disponibles pour le travail, donc pas d'erreur car, dit-il, un comité de suivi sera mis sur pied pour veiller régulièrement à la bonne marche des activités de la SNE. Il y a quelques agents qui seront là à vos côtés pour suivre ça. Attention, on dit les citernes sont arrivées et encore ça fera de mauvaises directions. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je ne vais plus entendre parler de coupure. De la SNE, le gouverneur Moussa Aron Tirgo et sa suite ont été conduits par le directeur technique de la voirie urbaine de la commune de Doba pour visiter tour à tour les différentes rues de 20 mètres retenues pour le bitumage. Ces débuts des travaux font suite à la promesse du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno lors de son séjour du 2 au 3 février dernier de construire 21 km des routes bitumées dans la ville de Doba. 45 groupements et organisations des femmes et des jeunes ont reçu un chèque d'un coût global de 57 683 100 francs CFA par le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, la FONAP. À l'ouverture de cette cérémonie, le maire première adjointe de la ville de Koumra, Esther Dioingar, a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation venue de N'Djamena et le FONAP pour cet appui financier. La directrice du FONAP, Madame Nadjoua Mohamed Abdelbaghi, a rappelé que le FONAP est destiné à la population active ayant pour finalité la création d'une activité génératrice de revenus. La directrice adjointe du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Madame Royim Tamadingue, représentant les ministres, demande aux bénéficiaires de faire bon usage afin de lutter contre le chômage et le sous-emploi. Les bénéficiaires ont formulé des motions de remerciement au président de la République Idriss Déby Itno. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Djamra Betolgar, a déclaré de vive voix que cet octroi de crédit si important témoigne la forme volonté du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno de promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune pour un auto-emploi afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Le chef de canton de Dougouba, Moussa Saleh Korso, est officiellement installé dans ses fonctions par le préfet du département de Koubé, Baradine Hamad. Après la lecture du Saint-Coran, suivi du décret de nomination de la dite chefferie traditionnelle, le sage de la localité, Adam Fodoul, a retracé l'historique du village de Dougouba et ses différents chefs traditionnels succédés. Le président du comité d'organisation, le général Ahmed Youssouf Abakar, a remercié le gouvernement d'avoir nommé leur fils à la tête du cantonat de Dougouba. Le sous-préfet de la localité, Adam Ouigué, nous parle de la nomination du chef de canton. Monsieur Moussa Saleh Korso, nommé par décret numéro 1602, le chef de canton Ouera dans la commune de sous-préfecture de Dougouba. Monsieur le chef de canton, vous avez une lourde responsabilité qui demande beaucoup de courage. Le sultan de Derzahawa, Sa Majesté Tahir Abdrahman Hagar,
a, dans son intervention, appelé le nouveau chef de canton Moussa Saleh Korso à contribuer au développement de la localité tout en prônant la paix et la sécurité pour le bien-être de la population. Vu la densité de la population locale et réfugiée, le préfet du département de Koubé, Baradine Hamad, a exhorté le nouveau chef de canton Moussa Saleh Korso à collaborer avec les autorités administratives, à respecter la hiérarchie. Les parents et amis venus pour la circonstance ont donné des cadeaux de valeur au nouveau chef de canton Moussa Saleh Korso. Sachez que Leur Majesté, les sultans des localités environnantes, ont aussi pris part à cet événement.